7h, 9h, Europe 1 Matin. Nicolas Caro, ce matin, pour ouvrir cette page culture d'Europe 1 Matin, vous avez choisi un livre qui parle de parfum. Et oui, vous dites ça à cause du titre, Fragrantia, chez Lattès, c'est exactement ça, signé Paul Richardot, parfumeur d'ailleurs lui-même, c'est un hasard, mais je vous ai parlé effectivement du parfum de Suskind l'autre jour. Depuis, ça me trottait dans la tête les techniques littéraires olfactives, comment faire sentir une odeur par l'écriture, c'est pas facile. Et alors, est-ce qu'il y arrive dans ce roman ? Et absolument, c'est très bien fichu. La première scène, c'est un vieil homme qui est assis en face de lui, Alain, et son assistant Elias. Il demande au monsieur de raconter son souvenir d'enfance. Il est venu pour ça. Alors il commence, mais il digresse beaucoup et surtout, il ne parle pas de l'essentiel. Ah si, ça y est, il vient d'expliquer que quand il entrait en classe avec son copain Louis, vous savez, qui est parti dans son sommeil l'année dernière. Oui, bon, revenons-en aux souvenirs de classe, monsieur Durin. Alors le vieillard reprend, il raconte l'ardoise, le plancher ciré, et là, oui, Alain note iris nitrile, ça c'est pour la craie, cachemérant pour le côté minéral de l'ardoise. Et puis, intéressant, monsieur Durin parle des bonbons Zan que lui offrait une camarade, goût réglisse, isotylquinoléine, hop, il en ajoute encore quelques-uns, donne la feuille à Elias qui mélange tout un tas de produits dans un bécher puis dans le nébuliseur. Et c'est parti, monsieur Durin prend une bonne dose de SVM, un psychotrope à base d'odeur, bim, il décolle, il vit quelques instants dans sa jeunesse, même les sensations reviennent, l'insouciance, la légèreté, tout est parfaitement clair, et puis les effets s'estompent et il est de retour. Voilà, c'est comme la Madeleine de Proust. Ouais, c'est exactement ça, mais en beaucoup plus concentré, en moins fugace. C'est un produit spécial fabriqué par la société Fragrantia, manipulé par des olfates, et ça donne des transes olfactives, et tous les souvenirs ressurgissent avec une précision incroyable. Justement, Nora, l'adjointe de la fondatrice de Fragrantia, est contactée par la police pour résoudre une affaire. Le SVM pourrait être utile, et Elias aussi, qui rêve de devenir un grand olfate, un suspense olfactif, dit l'éditeur dans la présentation. C'est vrai, il y a de ça. Étonnant en tout cas ce roman, premier roman de l'auteur d'ailleurs, déjà acheté par une dizaine de pays, dites donc. C'est très original, et il paraît que la mémoire olfactive est la plus puissante. Et bien là, c'est une mémoire hyper précise. On a envie de respirer ce SVM. On a envie d'essayer. On a envie d'essayer, ouais. Mais c'est très encadré. Il y a des trafics de SVM très dangereux dans le roman. Oui, vous imaginez en psychothérapie pour revivre les souvenirs traumatiques, permettre de débats incroyables. Fragrantia, donc signé Paul Richardot. Merci beaucoup Nicolas Caro. Ça va faire un très bon film, ça. Justement, au cinéma, Laurie Choleva, vous nous parlez de ce qui sort en salle cette semaine, le biopic complètement fou de Robbie Williams. Absolument génial. Et oui, le célèbre Robbie Williams, on connaît tous ses tubes. Il nous invite dans son monde avec Better Man, réalisé par Michael Grasset, connu pour The Greatest Showman. Alors Robbie, il produit, il écrit, supervise son biopic et il prête même sa voix à un singe numérique. On a tous vu les images un peu partout. Pourquoi un singe ? Déjà parce que c'est original, et puis surtout parce qu'il s'est toujours vu comme ça, un peu en marge. Alors de son enfance jusqu'à son ascension planétaire de pop star, il passe par tous les états dans ce film. Je suis Robbie Williams. Je suis une des plus grandes pop stars du monde. Voici mon histoire. Mais je vais pas la raconter d'une façon ordinaire, parce que je me vois pas comme les autres me voient. Pendant 2 heures, vous êtes tous à moi! Et c'est un véritable tourbillon musical. Pendant 2 heures, on est transporté de musique en musique, de tube en tube. Et c'était vraiment une volonté pour le chanteur de se livrer à cœur ouvert. Donc on passe par tous les états, du rire aux larmes, puisque derrière le showman, il y a de vraies blessures, la figure du père, aussi importante que traumatique, ses amours compliqués, le besoin d'être aimé, cette quête de célébrité aussi. Donc Better Man, c'est un vrai spectacle, il y a de l'émotion et de l'énergie. Et il y a sa merveilleuse grand-mère aussi dans le biopic, c'est formidable. À voir aussi cette semaine, donc après Better Man, un thriller avec Vincent Lindon. Oui, voilà, c'est un peu le grand écart. Jouer avec le feu, Vincent Lindon en père démuni face à la dérive extrémiste de son fils, qui est joué par Benjamin Voisin. Vincent Lindon, il incarne un ancien cheminot veuf qui élève seul ses 2 fils et qui va se retrouver pris dans une spirale infernale lorsque l'un d'eux va se faire happer par des mouvements d'extrême droite. Va falloir arrêter de minimiser. Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. On n'est pas obligé de tout faire comme toi. Ta vie, c'est pas l'entraîner ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris? Tu gâches ta vie si tu veux, mais pas la sienne. Tu peux rien contre moi. Jusqu'où peut-on aller par amour pour son enfant, et est-ce qu'on peut tout accepter, tout pardonner ? En tout cas, Vincent Lindon est absolument criant de vérité, de réalisme. Il a eu le prix à la dernière Mostra de Venise. Il est génial dans le film. Voilà, jouer avec le feu, donc ça s'appelle. Merci beaucoup Laurie Choleva, merci Nicolas. Adaptation du livre de Laurent Petitmanche. Oui, c'est vrai. Merci. Et Laurie, on va retrouver ce week-end sur Europe 1 ? Oui, Clap, tous les samedis 18h-19h, l'émission cinéma d'Europe 1. Et Laurie, ce week-end, samedi, vous recevez Ariane Ascaride. Zinedine Soilem. Et Zinedine Soilem.